Bonjour. So, hello J'espère que everyone. vous allez- J'espère que vous êtes- J'espère que vous allez bien. I hope you're doing good. Je vous propose de commencer ce moment par une prière. Nous allons nous mettre à genoux. So, I invite you to start this moment by a prayer, and we're going to kneel. Notre Père qui est aux cieux, Our Heavenly Father, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de partager tous ensemble. thank you for this moment we're able to share together. Nous te prions afin que tu puisses continuer à être avec nous cet après-midi. I pray that you may be with us so that you may be with us this afternoon, Et que tu continues à nous bénir. and that you continue to bless us. Au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen. Depuis le cri de minuit, So, ever since the midnight cry, donc par nos anciens Tess et Parminder, by our elders Tess and Parminder, nous avons reçu des messages sur l'égalité, we have received messages about equality, sur la méthodologie, about methodology, sur le message sur le port du pantalon, about messages about the wearing of pants, sur le taureau à pisse, sur l'enseignement, about the April's Bull, about the teaching in parables, et sur la ligne de la restauration Éden à Éden. and on the line of restoration, Eden to Eden. Cette ligne de restauration nous a conduits sur 3 malédictions. So this line of restoration led us on 3 curses Que nous trouvons au début de l'histoire de l'humanité et que j'ai tracé au tableau. that we find at the beginning of history of humanity and that I traced on the board. Donc vous les connaissez, il y a d'abord le péché d'Ève, So there's the sin of evil, le péché de Caïn et le péché de Cham. the sin of Cain, and then Ham. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous focaliser sur le péché d'Ève, celui qui a produit le sexisme. So today I invite you to look at the sin of Eve that led to sexism. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse commencer ce moment en nous posant des petites questions. I would like us to start this moment by asking ourselves a couple questions. D'après vous, comment a évolué la vie d'Ève dans sa vie après le péché? According to you, how did Eve's life continue after sin? How did it go on? Quelles ont été les conséquences dans son couple? What were the consequences in her couple Dans sa condition de femme? as her condition of a woman, D'épouse, de mère? of a wife, of mother? Pour celle qui avait été au départ créée égale à son mari. About her life as someone who was at first created equal to her husband. Et d'après vous, quel a été l'impact de ce péché sur les autres femmes? And what do you think is the impact that this had on other women? Alors bien souvent, quand nous lisons la Bible, So often when we read the Bible, des fois, on oublie un petit peu de contextualiser les textes. sometimes we forget to put texts in their context, De contextualiser ces histoires et on les lit sans comprendre ce qui se passe dans la vie de ces hommes. to put them in context, and we forget to we forget what happens in these people's lives, Dans la vie these de men's ces lives, femmes, dans la vie de ces femmes, in those women's lives, sans comprendre le contexte. without understanding its context. Ces personnages deviennent un peu comme des personnages de contes, de romans.
those people become like fairy tale people and stories, Des personnes, des héros, des fois héros imaginaires, like imaginary heroes, loin de nos concepts actuels. far away from our present concepts. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on fasse comme exercice, c'est nous plonger dans le couple d'Ève après. Sorry, tu peux répéter? Ça coupe des fois, désolé. C'est pas grave. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse comme exercice, So what I would like for us to do as an exercise, c'est qu'on se concentre dans son couple après son péché. that we can focus on her couple relationship after sin. Je voudrais commencer par lire une citation qui se trouve dans Histoire de la Rédemption. Histoire de la So I Rédemption. would like us to start with a quote in the story of redemption. D'abord, je vais la mettre en français et ensuite en anglais. Adam regretta qu'Ève se fût éloignée de lui, mais l'acte ayant été accompli, il serait forcément séparé de celle dont la compagnie faisait sa joie. Qu'allait-il advenir maintenant? Son amour pour elle était très grand, profondément découragé. Il décida de partager le sort qui était réservé à sa femme. La dernière partie, il décida d'assumer les conséquences de la situation quelle qu'elle soit. Il prit donc le fruit, s'empressa de le manger. So, Story of Redemption 36.2. Adam regretted that Eve had left his side, but now the deed was done. He must be separated from her whose society he had loved so well. How can he have it thus? His love for Eve was strong, and in utter discouragement, he resolved to share her fate. She had told him of the happy influence of the fruit of her ardent love for him, and he decided to brave the consequences. He seized the fruit and quickly ate it, and like Eve, felt not immediately its ill effects. Merci. Donc, on voit dans cette citation que Adam prend la décision d'assumer les conséquences. So in that quote, we see that Adam took the responsibility of the consequences on himself. Pourtant, lorsque Dieu vient à sa rencontre pour connaître les raisons de sa chute, And yet, when God goes to him to know why he fell, la Bible nous dit qu'il va rejeter la faute sur Ève et sur Dieu. the Bible says he's going to put the fault on Eve and on God. Il va dire, c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. He says it's because of the woman you put beside me. Une autre citation pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment. So another quote to understand what happened at that time. Celui qui, par amour pour Ève, s'est froidement déterminé le paradis et une vie éternelle de joie, n'hésite pas, en ce moment, à rejeter la responsabilité de sa faute sur sa compagne et sur le Créateur. Telle est la puissance du péché. So he who from love to Eve had deliberately chosen to forfeit the approval of God, his home in paradise and an eternal life of joy, could now, after his fall, endeavor to make his companion and even the Creator himself responsible for the transgression. So terrible is the power of sin. Donc, Dieu, dans son amour, va pardonner au couple pécheur So God in his love is going to forgive the sinful couple et prononcer l'une des promesses les plus connues de la Bible, qui se trouve dans Genèse 3,15. and he's going to give her one of the most amazing promises in Genesis 3:15. Donc, Dieu, dans son amour, va pardonner au couple pécheur et prononcer l'une des promesses les plus connues de la Bible. So God in his love is going to forgive the sinful couple and give one of the most known promises. C'est celle que nous connaissons et que nous trouvons dans Genèse 3,15. It's the promise that we know, and that is in Genesis 3:15. Mais même si Dieu pardonne, il ne peut empêcher les conséquences du péché. But even though God is forgiving, he can't take away the consequences of sin. Et il va détailler les conséquences de ce que nous appelons la malédiction. And he's going to detail the consequences of what we call the curse. Donc, pas plus aujourd'hui que lorsque cette sentence fut prononcée sur le Père de l'humanité, la loi de Dieu ne peut être impunément violée.
So the law of God can no more be transgressed with impunity now than when sentence was pronounced upon the father of mankind. Nous allons lire les versets de la malédiction et nous allons essayer de les comprendre. So we are going to read the verses of the curse and try to understand them. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'elle est en 3 parties. What we can see is that it's in 3 parts. Les versets 14 et 15 concernent le serpent. Verses 14 and 15 are about the snake, serpent. Le verset 16, et nous analyserons son contenu, concerne Ève. Verse 16, and we're going to look at what it says, is about Eve. Et les versets 17 à 19 concernent Adam et aussi nous analyserons le contenu. And verses 17 to 19 are talking about Adam, and we're going to talk about them too. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas traiter de la malédiction du serpent, mais d'aller directement au verset 16. So we're not going to look, I invite you not, we're not going to look at the curse of the serpent, but we're going to go straight to Eve. Et il nous est dit, à la femme, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, tu enfanteras des enfants. Verse 16, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, and in sorrow thou shalt bring forth children. Donc qu'est-ce qu'on voit? Quand on analyse ce verset, tout de suite, on voit une souffrance à la maternité. So what can we see? As soon as we look at that verse, we see that there's suffering when giving birth. La condition de mère débute dans la souffrance. That condition of the mother starts with suffering. La deuxième partie, j'entends une deuxième langue. La deuxième partie nous dit, et ton désir sera vers ton mari. And the second part says, and thy desire shall be to thy husband. Quand on regarde à la Strong du mot désir, when we look to the strong word of desire, qui est la H 08669, which is H 8669, ce qu'on peut voir, c'est qu'il se traduit aussi par les besoins impériaux. It also translates as the imperial needs. Ça veut dire qu'elle va dépendre de son mari. So this means that she's going to depend on her husband. Tout ce qui lui est nécessaire, tout cela lui sera fourni par son mari. Everything she needs is gonna she's gonna depend on her husband for it. Donc, et la dernière partie, et il dominera sur toi. And so we have the last part of the verse, and he shall rule over thee. Donc, on voit 3 parties. Quand on regarde le péché, on voit premièrement un problème avec la maternité. So we can see 3 parts when we look at the verse. The first part is about like giving birth. Donc là, ensuite, le deuxième point, c'est par rapport à ses désirs, mais aussi ses besoins. Second part is about your desires, but also your needs. Et le troisième point concerne la domination. Son mari dominera sur elle. And the third part is about domination. Your husband is going to rule over you. Okay. On va regarder maintenant la malédiction d'Adam. So now we're going to look at the curse of Adam. Donc les versets 17 à 19. So verse 17 to 19. La malédiction commence par ces mots. So the curse starts with the following words. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Because you listened to the voice of your wife. Et ça, c'est vraiment important. That's very important. Donc ça concerne Ève. So here we first saw it was about Eve. Et ensuite, ça va concerner Adam. And now Adam. Vas-y.
Le premier reproche qui lui est fait, c'est sur la voix de sa femme, parce qu'il a écouté la voix de sa femme. The first thing that's going to be said against him is the voice. You listen to the voice of your wife. Ce que je veux dire par là, c'est que les conséquences de cette phrase impactent encore notre monde actuel. And I mean that by that sentence, that sentence is still impacting our world today. À compter de cet événement, la voix de la femme ne va plus se faire entendre. From that point onward, the woman's voice is not going to be heard anymore. Elle a perdu en crédibilité, elle n'est plus fiable, elle n'est plus digne de confiance. She lost her credibility, she's not trustworthy anymore, and she can't be trusted. Désormais, la voix qui prédomine, c'est celle de l'homme. Now the voice that is the dominant one is the man's. C'est l'homme qui devient le porte-parole de Dieu. The man now becomes God's spokesperson. C'est par lui que Dieu s'adressera aux autres hommes. It's now through man that God is going to speak to other men. C'est l'homme qui prendra la parole en public. It's man who's going to speak in public now. C'est sa voix qui sera l'autorité, c'est lui qui donnera les directives. It's his voice who's going to have authority, and he's going to one who's going to give directives. Et quand on regarde à la définition du sexisme, on peut dire que ce péché entraîne le début du sexisme. And when we look at the definition of sexism, we can see that this sin is the beginning of sexism. Mais ce n'est pas tout. La malédiction d'Adam, portée sur Adam, va apporter d'autres éléments. But it's not all. The curse on Adam is going to bring other things too. Qui vont venir construire le patriarcat qui aura les conséquences diverses et multiples telles que nous les connaissons aujourd'hui. And that is going to create the patriarchal model that we see, and that is going to have impacts today too. Donc à Adam, il lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, So Adam, it said to him, because you listened to the voice of your wife, et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, and thou hast eaten of the tree of which I commanded thee, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. Avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Donc ce qu'on voit, c'est que la terre est maudite, So we can see that the ground, the earth is cursed, pour manger, il devra souffrir. and to eat is going to have to suffer. Il est dit, il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les plantes des champs. Verse 18, it says, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat of the herb of the field. Donc là, on voit pousser des épines, des chardons. On voit aussi un changement dans l'alimentation, c'est-à-dire l'introduction des plantes des champs. So we can see that there's introduction of thorns and thistles, and also a change of diet. Now they eat of the herb of the field. À l'origine, leur alimentation était composée de toutes sortes de plantes, So at the beginning, their food was made out of every plant qui portaient de la semence, that was bearing seed, qui était sur la surface de la terre. that was on the earth. Et il était dit, tout arbre dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence. And it said every plant that had a seed in it, Ce sera votre nourriture. it shall be your food. Donc leur alimentation était composée de fruits, de légumes qui portaient de la semence. So their food was about fruits and vegetables that had seed in it. Mais avec l'introduction du péché, un nouvel aliment est introduit. But with the introduction of sin, another food is brought up here, C'est-à-dire les plantes des champs, donc toute plante céréalière. which is the herb of the field, which is every cereal plant. Et il est mentionné dans la malédiction qu'il devra produire du pain. Donc il y a une notion de fabrication.
And it's mentioned in the same place where it talks about you shall make bread. So it's about the whole process of making things. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. In the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground. Verse 19. Car de lui tu as été pris, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Donc la dernière partie de la malédiction prédit sa mort. So the last part of the curse talks about his death, C'est la conséquence du péché. which is the consequence of sin. On peut avoir un peu une idée un peu édulcorée et penser que les épines, les ronces, étaient moins impressionnantes que nous les connaissons aujourd'hui. So we may have kind of a fun idea of things and think that maybe the thorns and the thistles weren't as terrible as we see them today. Et pourtant, je pense que c'est le contraire. And yet I think it's the opposite. Que cette situation pour eux a été pénible et douloureuse. That this whole situation for them was really hard and hard. Donc, contrairement à nous, ils n'avaient pas de gants pour protéger leurs doigts. So opposite to us, they did not have gloves to protect their hands. Ils n'avaient pas d'outils pour les aider à cueillir ni pour travailler la terre. They did not have tools to help them harvest or work the earth. La végétation aujourd'hui telle que nous la connaissons, elle a été domptée. The whole vegetation today has been we've dominated it. Et tout ce qui est une entrave pour nous a pratiquement été éliminé, soit par voie chimique ou soit par voie mécanique. And everything that was stopped, that was bothering us, has been eliminated, whether chemically or chimiquement, t'as dit où? Chimique ou mécanique. Or mechanically. De leurs yeux, ils ont vu la dégradation de la nature. By their own eyes, they saw nature degrading itself. Bien plus que nous pouvons le percevoir aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Way more than what we can see today with global warming. Pour eux, ça a été brutal, ça a été violent. For them, it was brutal and violent. On va lire une citation So we're going to read a quote pour nous permettre de comprendre un peu l'impact. to allow us to really understand the impact it had. Il nous est dit dans Patriarches et Prophètes, So it says in Patriarchs and Prophets, donc je vais lire d'abord Elisa en français, la température précédemment si douce, si uniforme, était devenue sujette à de grandes variations. Pour les protéger des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu dans sa bonté leur procura un vêtement fait de peau. so the atmosphere, once so mild and uniform in temperature, was now subject to marked changes, and the Lord mercifully provided them with a garment of skins as a protection from the extreme heat of heat and cold. Donc là, ce qu'on voit, c'est pour revenir donc à Adam, c'est à lui qu'est donnée la fonction de cultiver le sol afin d'en trouver de la nourriture quotidienne. So to Adam is given the task of laboring the earth, finding the earth to find food daily. La notion de transformation des aliments, l'introduction du mot pain intervient. The notion of food being transformed and preparing bread was brought up now. Il devra faire preuve d'ingéniosité pour se nourrir. He's gonna have to be ingenious to be able to feed himself. Utiliser le feu, les pierres, le bois. Use fire, wood, stone. Et c'est avec plus de difficultés et d'efforts qu'il aura à subvenir aux besoins des siens. And now it's going to be harder for him to be able to sustain himself and his family. Et si j'ai amené ce point, And if I brought that point up, c'est pour qu'on puisse comprendre que si les siens mangent, même si Ève travaille avec lui dans les champs, si les siens mangent, it's that even though Eve works with him, but if his family can eat, c'est grâce à lui. it's because of him.
C'est lui qui travaille et la femme a d'autres fonctions. He's the one who works and the woman has other roles. Notamment la maternité, mais elle ne pourvoit pas aux besoins de sa famille et ça va rester dans les mœurs. So her roles are going to be giving birth, but it's mainly and taking care of. She's not the one who provides for her family, and it's going to stay in history that way. Donc on voit que pour lui, il doit travailler durement. So for him, he has to work hard. Parce que le sol est maudit. Because the soil is cursed. Ensuite, en deuxième aspect, l'alimentation est changée, donc il faut qu'il la transforme. And then food is changed, so they have to transform it. Et troisième point, nous voyons la mort. Même si Ève aussi est... Vas-y, continue. Fais-moi un peu moins long des phrases. D'accord. Donc, on voit la mort, même si Ève est concernée par la mort aussi. So we can see death, but Eve also is concerned by that death. Et toute cette situation va nous emmener au patriarcat. And the entire situation is going to lead us to patriarchy. Très rapidement après le péché, le patriarcat va s'imposer rapidement dans le monde. Very fast after sin, patriarchy is going to impose itself on the world. Quand j'ai été chercher la définition du mot patriarcat, so when I went to look at the definition of the word patriarchy, selon le dictionnaire Le Robert, according to the dictionary, Robert Dictionary, il nous est dit que c'est toute forme de famille qui est fondée sur la parenté par les mâles et l'autorité prépondérante du père. It's every family that is based upon men and the predominance of the father. Et quand on regarde à Wikipédia, il nous est dit que c'est, dans son acceptation moderne, une forme d'organisation sociale et juridique. And Wikipedia says that it's a form of social and legal organization qui est fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. That is based on the holding of authority by men. À l'exclusion explicite des femmes. With the explicit exclusion of women. Il s'agit d'un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel. It is a system in which the male embodies both the superior and the universal. Et quand on va dans une culture dite patrilinéaire, and when we go in a so-called patrilineal culture, comme c'est le cas des sociétés occidentales, as is the case in Western societies, l'homme occupe une position mythique de père fondateur. The man occupies a mythical position of founding father. Supposé lui octroyer une autorité et des droits sur les personnes dépendant de lui. Which is supposed to grant him authority and rights over the people dependent on him. Donc le père, c'est le chef de famille. So the father is the chief of the house. Il a l'autorité sur sa femme et sur ses enfants. He has authority over his wife and children. Dans la société, le pouvoir est détenu par les hommes les plus âgés. In society, the authority is detained by all the older men. Considérés comme les plus expérimentés. Which are considered as the most experienced. Et qu'on aille de la sphère privée aux institutions religieuses. And whether we go in private areas or in religious places, le patriarcat s'impose comme une norme dans de nombreuses sociétés. Patriarchy is really imposing itself in all societies. Et ce modèle, nous allons le retrouver dans la Bible. And this model, we find it in the Bible. Qu'on aille de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, whether we go from the Old or the New Testament, toutes les institutions à la fois, and all institutions combined, qu'elles soient du peuple de Dieu ou qu'elles soient païennes,
whether they come from God's people or pagan. Qu'on retrace l'histoire de l'Antiquité, la Rome, le Moyen Âge, Whether we talk about the history of pagan Rome, of Greece, or Middle Ages. et la place de la femme va être reléguée au second rang, voire va être quasi inexistante. The woman's role is going to be placed back in the background or even not be existent at all. On a vu que sa voix ne va plus exister. We can see that her voice is not going to exist anymore. Mais elle ne va plus avoir le choix de son corps. And she's not going to have choice over her body anymore. L'homme va choisir à sa place. Man is going to choose for her. Alors avant d'aller donner d'autres exemples, je voudrais commencer par la Bible. So before giving other examples, I would like to start with the Bible. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire si on prend Genèse 20? Do you remember the story in Genesis 20? Sarah va plaire à Abimelech, qui est le roi de Guérar. Sarah is gonna Abimelech the king is gonna like Sarah. Il va la faire enlever parce qu'elle croit qu'elle n'est pas mariée, parce qu'il croit qu'elle n'est pas mariée. And he's gonna take her away because he thinks she's not married. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'elle a eu le choix? What do you think of that situation? Do you think she had the choice? Est-ce qu'elle a eu son mot à dire? Did she have a word to say in that? Lot, Genèse 19. Lot, Genesis 19. Il est face à cette foule qui environne sa maison. He's in front of a crowd of people who are surrounding his house. Il a 2 filles et va les proposer en échange des anges. He has 2 daughters and he's going to offer them in exchange of the angels. Et il va leur dire, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. And he's going to say, you do unto her what you please. Est-ce qu'elles ont leur mot à dire? Do they have their word to say in that? Elles n'ont pas eu le choix. Quelqu'un d'autre a décidé de l'utilité de leur corps. They did not have the choice. Somebody else chose about the usefulness of their body. Dans 1 Samuel 18, un dernier exemple, Last example in 1 Samuel 18, Mérab est promise à David. Mirab is promised as wife to David, Mais finalement, elle est donnée à Adriel. but ends up getting given to Adriel. Cette femme est prise comme une monnaie. This wife is given as money. Elle n'a pas de choix. She doesn't have a choice. Elle n'a même pas de sentiment. No, she doesn't even have feelings. Parce qu'elle est donnée, promise à un homme, Because she's promised to be a husband, to a man. mais finalement, elle est donnée à un autre homme. Est-ce qu'elle ressent des choses? But finally, she's given to someone else. Is she feeling anything? Donc la femme, sa fonction est essentiellement liée à la maternité et dans la douleur. So the woman's role is giving birth, is maternity, and it's in pain. Si bien que la fertilité sera perçue comme une bénédiction, So much that fertility is seen as a blessing now, comme si elle était rachetée de ses fautes. like if she was redeemed from her actions, her fault. Par contre, la stérilité condamne doublement la femme privée de son seul droit à l'existence. But the fact of being infertile is a curse, is seen as a double curse for a woman who's deprived of the reason of her existence. Alors, ce n'est pas Dieu qui a institué le patriarcat ou le sexisme. God did not institute patriarchy or sexism. Ce sont les conséquences du péché et la forme que cela a pris.
It's the consequences of sin and the forms that it took. Parce que l'homme a abusé de sa supériorité. Because men abuse this superiority Pour faire de la vie de la femme un martyr. to make of the woman's life a martyrdom. Mais ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. But it was not God's plan. Patriarches et prophètes, Patriarchs and Prophets 36.1, nous dit, tells us, donc je vais lire d'abord en français, mais le péché avait engendré la discorde et dès lors l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre des époux. Mais l'homme, ayant abusé de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. But sin had brought discord, and now their union could be maintained and harmony preserved only by submission on the part of the one or the other. But man's abuse of the supremacy thus given him has often rendered the law of woman very bitter and made her life a burden. Il y a plein de choses à dire sur toutes les conséquences que ça a eues, même en tant que sa vie, même en tant que mère. So there's a lot of things we can say the effects that it had as a woman and even as a mother. Ce que je voudrais, c'est qu'on voit et qu'on essaie de comprendre les conséquences de la désobéissance et qu'on comprenne les implications que cela a engendrées dans la société. What I would like us to do is that we can look at the consequences of such a disobedience and the effects it had on society. Donc la voix de la femme a perdu en crédibilité, elle est devenue inexistante, elle n'est pas digne de confiance. So the woman's voice has become inexistent and it's lost all trustworthiness. L'homme s'est octroyé le contrôle de son corps. The man got for himself the control of her existence. Elle n'a pas le choix de son corps, elle ne choisit plus pour elle-même. She does not have the choice for herself of her existence. Son rôle et sa fonction sont cantonnés à la reproduction. Her role and purpose are only focused on reproduction. Et si elle souffre, de toute façon, c'est de sa faute. And if she suffers, it's her fault anyways. Elle est vouée à une vie de souffrance. Le plaisir est réservé à l'homme. She's only supposed to live a life of suffering. Pleasure is for men. La notion de plaisir, et notamment de plaisir sexuel, disparaît de l'environnement de la femme. That notion of pleasure or sexual pleasure disappears from the idea of a woman. Elle qui est la cause de tous les maux, elle est vouée à une vie de souffrance. That woman who's the source of all evil is now supposed to live in pain. C'est l'homme qui travaille. Man is the one who works. C'est la parole de l'homme qui est prise en considération. It's the voice of man who's taken into consideration. C'est l'homme qui prend les décisions dans tous les aspects, que ça soit politique, juridique, religieux. Man is the one who takes all decision, whether in politique, political, juridique, juridic decisions, matrimonial, religieux ou même de succession. Religious, succession, and even in marriage. Non seulement la femme devient invisible, Not only does the woman become invisible, mais tout ce qui est efféminé par voie de contagion va souffrir. but everything that becomes effeminate by contagion is going to suffer too. Et ce point est important surtout quand on aborde le sujet de l'homosexualité. And that subject is important, especially when we come on homosexuality. Alors, quand nous traçons la ligne de la restauration, So when we trace the line of restoration, et que nous mettons le chiasme et que nous voyons que d'abord il y a le sexisme, l'adoration et l'esclavage, and when we put this chiasm and we see that there's racism, worship, and slavery, nous voyons donc l'image reflet nous donne l'esclavage, l'adoration et le sexisme.
When we put it in a reflection, now we have racism, worship, and sexism. Ce que je vous propose, c'est de retracer certains événements qui ont permis le début de la restauration de la situation de la femme. So I would like us to look at several events that led to the restoration of women. Et quand on aborde le sexisme, il est impossible de dissocier l'homophobie. Quand je parle d'homophobie, j'inclus la lesbophobie, la transphobie. Est-ce que tu peux reprendre, désolé. Donc, quand j'aborde le sexisme, So when I talk about sexism, il est impossible de dissocier l'homophobie, de le dissocier de l'homophobie. it's impossible to separate it from homophobia. Et quand je parle d'homophobie, And when I talk about homophobia, je parle de lesbophobie et de transphobie. I also talk about homophobia for I don't know how you say it. Lesbophobie Lesbophobia et transphobie. and transphobia. Tout système qui refuse de donner à tous Every system who refuses to give to everyone et à toutes les mêmes droits the same rights et qui discrimine certains individus en fonction de leur orientation sexuelle. and that discriminates some individuals based on their sexual orientation Et ne leur autorisant ni droit au mariage, ni pleine reconnaissance d'une famille. and that it doesn't give them the full right of marriage and the recognition of a family. La société patriarcale a construit et déterminé des fonctions et des genres. So the patriarchal society has created roles and genders. Au commencement, quand on retourne en Éden, So at the beginning, when we go back to Eden, la notion de genre avec la distinction des tâches et des fonctions that notion of gender with the separation of tasks and roles n'existait pas. was not existent. C'est une construction qui est sociétale et qui est basée sur une fausse interprétation et compréhension des Écritures. It's a societal construct that's based on a wrong understanding of scriptures À la suite du péché. after sin. Et cette construction a déterminé des rôles précis à la femme et à l'homme. And that construction created certain roles for men and women. Et quand on sort de ce cadre qui est préétabli, And so when we get out of that structure that is already made, c'est perçu comme une anormalité, comme une enfreinte à la loi. it's seen as something that's not normal, as breaking the law. C'est la raison pour laquelle les homosexuels, So that's why homosexuals, particulièrement les hommes gays, especially gay men, sont confrontés à de fortes violences are faced with strong violence parce qu'ils brisent l'image patriarcale qui est établie. because they break that patriarchal image of men that is established. Ils brisent les codes. They break codes De l'homme qui est le chef du foyer, of the man who is the head of the home, qui subvient aux besoins de sa famille, who sustains the need of his family, qui est fort. and who's strong. L'image que le monde a construite pour l'homme dans la société The image that the society has built for men est forcément marié, is always of a married man. il est père de famille, il travaille. He's a father and he works. L'homosexuel ne peut pas reproduire. The homosexual man cannot reproduce. Il n'est ni homme ni femme, He's neither man or woman. il n'a sa place nulle part dans une société patriarcale. He does not have its place in a patriarchal society. Il n'est pas homme car l'homme est le sexe fort, He's not man because man is the strong sex. et l'homosexuel est trop proche de la femme, il est faible. And the homosexual is too close to the woman, he's too weak.
Et en même temps, il n'est pas femme, il ne peut pas se reproduire. But at the same time, he's not woman because he can't reproduce. Je vais lire un article. I'm going to read an article. Alors, je vais juste lire, pour les traducteurs, la partie 1 et 2. So for translators, halfway through, you see quote 1 and 2. Dans un premier temps. Donc, je vais lire d'abord en français et Elisa, je te laisserai lire ensuite en anglais. Mm-hmm. La société patriarcale est un système social dans lequel les hommes sont les principaux détenteurs du pouvoir et sont prédominants dans des rôles de direction politique, d'autorité morale, de privilège social et de contrôle de la propriété. Certaines sociétés patriarcales dépendent de la lignée, ce qui signifie que la propriété et le titre sont transmis dans la lignée masculine d'héritage. So it says patriarchal society is a social system in which men are the primary holders of power and are predominant in the roles of political leadership, male authority, social privilege, and control of property. Some patriarchal societies are lineage dependent, meaning that property and title are passed down through the male line of inheritance. La masculinité toxique commence à la naissance d'un enfant. La tenue bleue et le bonnet bleu au sommet de leur tête disent « homme ». Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on lui dit souvent qu'il ne peut pas jouer avec des jouets féminins et que s'il est blessé, il ne doit ni pleurer, ni montrer d'émotion. Les expressions comme « homme debout » et « agis comme un homme » sont des phrases typiquement masculines et toxiques qui sont constamment dites aux jeunes garçons. À mesure qu'un enfant grandit, la toxicité augmente. Les hommes qui ne correspondent pas aux normes patriarcales sont appelés PD ou chattes. La socialisation des jeunes garçons perpétue souvent cette violence et ce harcèlement en affirmant que les hommes seront des garçons, faisant allusion aux hommes qu'il est normal d'être violents et agressifs. Quote number 2, toxic masculinity begins at the birth of a child. The blue outfit or blue cap on top of their head says man. As the child grows, they are often told that they cannot play with female toys and that if they are hurt, they should not cry or show emotions. The phrases man up or act like a man are typically masculine and toxic phrases that are constantly said to young boys. As a child grows, the toxicity increases, with men who do not fit the patriarchal norms being called faggots and pussy. The socialization of young boys often perpetuates this violence and harassment by stating that boys will be boys, hinting to men that it is okay to be violent and aggressive. J'ai oublié de vous dire que le titre de cet article... Alors attends, il lise la citation. D'accord. C'est bon pour toi? Mm-hmm. Donc j'ai oublié de vous dire que le titre de cet article... So I forgot to tell you that the title of that quote s'intitule « Comment le patriarcat a un impact négatif sur les hommes ». It's titled How Patriarchy Has a Bad Impact on Men. Je vais vous lire maintenant la 3e et la 4e partie. Les normes stéréotypées de la masculinité et de la virilité sont à la fois dépassées et dangereuses. Elles portent préjudice aux hommes, aux femmes, à la société dans son ensemble. Le terme masculinité toxique n'est pas destiné à diaboliser les hommes, mais plutôt à montrer les effets néfastes de la conformité aux traits masculins traditionnels tels que la domination, l'autonomie et la compétition. So third quote, stereotypical norms of masculinity and manhood are both outdated and dangerous, harming men and women and society as a whole. The term toxic masculinity is not intended to demonize men, but rather to show the harmful effects of conforming to traditional masculine traits such as dominance, autonomy, and competition. La société patriarcale perpétue la masculinité toxique, qui perpétue les agressions sexuelles, la toxicomanie, la santé mentale négative, la violence domestique et les techniques et attentes parentales négatives. Par exemple, être un père au foyer n'est pas normal, mais être une mère au foyer est à la fois normal et encouragé.
Pour une femme, gagner plus d'argent que son partenaire masculin est mal vu. Et donc le partenaire masculin se sent moins. Ces deux exemples sont tous directement liés au fait que notre culture considère la parentalité et la garde d'enfants comme une activité féminine. So, fourth quote, patriarchal society perpetuates toxic masculinity, which perpetuates sexual assaults, substance abuse, negative mental health, domestic violence, and negative parenting techniques and expectations. For example, being a stay-at-home dad is not normal, but being a stay-at-home mom is both normal and encouraged. For a woman to earn more money than her male partner is frowned upon, and therefore the male partner feels less. These two examples are all directly related to the fact that our culture views parenting and childcare as a female activity. Pendant le Moyen Âge, Just beaucoup de femmes... understand. Ouais, d'accord. So, Donc au Moyen Âge, beaucoup de femmes sont considérées comme des sorcières. in the Middle Ages, many women were considered as witches. En 1326, sous le pape Jean XXII, In 1326, under Pope Jean XXII, John 22, la sorcellerie est passible du bûcher. witchcraft is condemned by being burned at the stake. Sur les 50 à 100 000 victimes de la chasse aux sorcières en Europe, From the 50 to 100,000 people who are hunted for witchcraft, les historiens affirment que 80% des condamnés au bûcher pour sorcellerie sont des femmes. history says that 80% of those people who are searched for witchcraft are women. Étaient considérées comme des sorcières des indépendantes. Si tu es une femme adulte et indépendante, If you are an adult woman who's independent, et que tu ne reçois pas d'aide financière de personne, and that you don't receive any financial help from anybody, il y a plusieurs siècles, tu aurais pu être qualifiée de sorcière. well, a couple centuries ago, you could have been qualified as a witch. Mais étaient aussi condamnées au bûcher les libertines, les veuves, les célibataires, But were also condemned to be burned, the libertines, the célibataires, widowed, les veuves, les guérisseuses, celles qui avaient de la connaissance. and the healers, those who had knowledge. Parce que pour l'époque, Because for that time, avoir de la connaissance, ce n'était pas normal pour une femme. to have knowledge was not normal for a woman. Cela venait du diable. Came from the devil. Au Moyen Âge, la violence conjugale était justifiée. In the Middle Ages, marital violence was justified Si elle n'observait pas la prière quotidienne, if she was not praying daily, si elle sortait du domicile conjugal, sans autorisation, if she was going outside her home without authorization, si elle refusait de se joindre dans le lit alors qu'elle était purifiée de ses menstruations, if she refused to go in bed with her husband even though she was pure from her period, menstruation, et si elle ne se faisait pas belle après qu'elle lui ait demandé, elle pouvait être violentée. and if she was not willing to prepare herself, make herself beautiful after he asked her, she could receive violence. Il faut attendre le temps de la fin pour que le processus de restauration de l'égalité se mette en place. We have to wait until the time of the end for that process of equality to be put in place. Parce qu'au temps de la fin, Dieu rétablit son peuple et le restaure de sa mauvaise conception. Because at the time of the end, God is restoring his people and restoring them from their wrong understanding. Pourquoi au temps de la fin? Why at the time of the end? Parce que c'est à partir de cette période que nous allons voir se mettre en place des révolutions.
Because it's from that time that we're going to start seeing revolutions put in place. Des voix qui vont s'élever contre les différentes formes de soumission ou d'effacement public de la femme. Des voix qui vont s'élever Voices are going to be raised up contre les différentes formes de soumission against the different forms of submission ou d'effacement public de la femme. or public erasing of the woman. C'est à compter du temps de la fin que les premières lois vont être votées pour commencer à redonner From the time of the end that the laws are going to be voted in to be able to give une voix et une égalité à la femme, mais aussi aux homosexuels. back a voice to women, but also to homosexuals. À compter du temps de la fin, le corps de la femme doit lui être rendu. From the time of the end, the woman's body has to be given back to her. Parce que non seulement les hommes ont pris le contrôle et la possession du corps des femmes, Because not only did men take control and possession of the woman's body, mais les gouvernements aussi. but also governments. Quand on voit la Chine, par exemple, When we look at China, for example, qui à un moment donné dans l'histoire impose at l'avortement some forcé point, aux femmes. it forces women to abort. Il ne fallait pas avoir plus de 1 ou de 2 enfants. You were not allowed to have more than 1 or 2 children. Et aujourd'hui, la Chine fait face à un vieillissement de sa population And today, China is facing the fact that their population is getting old. Nous faisons face à... il faut repeupler la Chine They need to have population back in China, l'avortement devient interdit. and abortion becomes forbidden. Nous faisons face à un patriarcat qui s'est imposé So we are faced with a patriarchy that imposed itself de telle façon que le gouvernement pense normal de contrôler le corps des femmes. so much that governments think it's normal to control a woman's body. On voit comment le sujet s'agite aux États-Unis, We see how the topic is agitated in the United States, sujet de l'avortement. the topic of abortion. Il y a ceux qui sont pro-vie, You have those who are pro-life. mais qu'est-ce qui se cache derrière ce problème de l'avortement? But what's really behind that problem of abortion? Beaucoup décident de ne pas devenir mère, Many women decide not to become mothers. mais ce choix est difficile parce qu'elles sont stigmatisées. That choice is hard because they become stigmatized. Un autre point sur le contrôle des corps, l'excision. Another point we can say about the control of women's body is excision. Le plaisir, et notamment le plaisir sexuel, a été effacé de la vie de la femme. Pleasure, and especially sexual pleasure, has been erased from a woman's body. Her life. Des coutumes se sont installées dans certains pays pour exciser le clitoris pour qu'elle n'éprouve aucun plaisir. Practices in some countries have put themselves in place so that they cut away the clitoris so that she doesn't feel pleasure anymore. Parce que le plaisir était réservé à l'homme seul. Because pleasure was only reserved for men. Une autre forme du contrôle du corps de la femme, la violence. Another way that they can control the woman's body is through violence. Les coups, les féminicides. Striking and all the feminicides. Quand une femme prend la décision de quitter son mari, le patriarcat lui fait croire So when the woman chooses to leave her husband, patriarchy makes her believe sa femme est sa possession et qu'il a droit de vie ou de mort sur elle. that the woman is his possession, and that she can he has right over her of possession. Au temps de la femme peut travailler. At the time of the end, the woman can work.
Cette fonction n'est plus réservée à l'homme seul. That function is not only reserved to men. Elle peut subvenir seule à ses besoins, mais aussi aux besoins de sa famille. She can sustain herself, her needs, but also the needs of her family. Pour pouvoir amener tous ces changements, In order to bring all those changes forward, il a fallu des révolutions, revolutions were needed. des actions collectives, Collective actions, des lois transformées, laws that were transformed, des inventions pour changer le cours de l'histoire. and inventions made to change the course of history. Je vais terminer cette étude en vous parlant de certains événements qui ont marqué le rétablissement de la femme. So I'm going to end that study with showing you a couple events that helped reestablishing women. L'ancienne Thèse en a parlé, Seneca Falls, dans l'État de New York aux États-Unis. Elder Tess talked about it, Seneca Falls in the state of New York, United States. Ça a été la première convention pour les droits des femmes. It was the first convention for women's rights. Deuxième point que je voudrais aborder, Second point I would like to bring forward, la bicyclette, the bicycle, un miracle à deux roues. a two-wheel miracle. La bicyclette telle que nous la connaissons aujourd'hui va ouvrir la voie au port de vêtements moins serrés pour les femmes, To women wearing less tight clothes, et à la possibilité de se mouvoir, de se déplacer toute seule. and the possibility for them to move and go where they want alone. Ici, nous avons Rosie, Here we have Rosie, la riveteuse. Pendant les deux guerres, les femmes vont être amenées à occuper des emplois non traditionnels. During the two wars, women are going to be led to have less traditional work jobs. Alors que les hommes partent en guerre, les femmes vont, vont occuper des postes masculins. The women are going to take up masculine roles. Et cette image que l'on connaît, We Can Do It, And the image we can see, we can do it, va devenir une icône culturelle is pour going les to become travailleuses de guerre. a cultural icon for workers during the war, Et un symbole d'autonomisation des femmes. and a symbol of women's empowerment. Il y a tant à dire, There's so much things we can say, mais je voudrais arriver sur notre mouvement à nous, sur notre période à nous. but I would like us to get to our time today Avec le mouvement MeToo, with the Me Too movement, où ces femmes aujourd'hui s'expriment. where those women today are expressing themselves. Elles veulent faire part d'une vie sans violence, They want to partake of a life without violence, d'un monde d'égalité entre les sexes. of equality between sex. La période de la pandémie a mis en lumière les inégalités sur le plan mondial. The pandemic period shed light upon inequalities worldwide, Car nous vivons la dernière histoire du peuple de Dieu. because we are living in the last history of God's people. Et Dieu requiert de son peuple And God wants from his people non seulement qu'ils comprennent ce qu'il vit, not only for them to understand what they are going through, living, mais qu'ils vivent l'égalité et qu'ils l'instruisent. but that they can live equality and teach it. Et pour y arriver, Dieu nous a conduits dans le cri de minuit. And to achieve it, to understand it, God led us into the midnight cry Pour nous permettre de comprendre notre taureau apis, in order for us to be able to understand our Apis bull,
nos fausses idéologies, nos fausses images de Dieu, notre fausse image de Dieu. our wrong ideologies and images of God. Parce que dans notre mouvement, il existe encore des hommes et des femmes qui ont un comportement Our patriarcal. movement today, we still have men and women who have a patriarchal mindset. Des hommes dans notre mouvement usent encore de violences physiques et verbales. Men in our movement today are still using violence, physical and psychological. Il y a des femmes qui sont battues. Women are beaten. Certaines sont privées de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. Some are deprived of financial help to even help their most natural needs. Certaines n'ont pas droit à la parole. Some are not allowed to speak. Mais il y a aussi certaines femmes qui vont accepter tous ces abus comme étant une soumission acceptable et honorable. But then there's women also who are going to accept those abuse as acceptable submission, honorable. Par ces différents camp meetings, Dieu veut que notre mentalité change. Through these different camp meetings, God wants our mentality to change. Nos comportements doivent changer. Our behaviors have to change. Face à toutes ces réalités, comment vas-tu réagir? And in front of all those realities, how are you going to react? Par les vérités qui nous sont enseignées, Dieu t'invite à faire le bon choix. Que vas-tu décider? What are you going to decide? Faisons le bon choix. Let's make the right choice. Écoutons ces messages qui nous sont donnés car ils sont vérités présentes pour nous aujourd'hui. Let's listen to those messages because they are present truth for us today. Et faisons confiance à Dieu qui nous a donné Tess, l'ancienne Tess et l'ancien Parminder, And let's trust God who gave us Elder Tess and Elder Perminder pour nous amener à comprendre ce que nous devons encore changer dans nos vies. to allow us to understand what we still need to change in our lives. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier. We're going to kneel and we're going to pray. Tendre Père Céleste, Heavenly Father, nous te remercions pour ton amour envers nous. we want to thank you for your love towards us. Tu as tellement de patience, You have so much patience. tu as tellement de bonté. You have so much goodness. Nous voudrions nous soumettre à toi We would like to submit to you et accepter ces messages de vérité que tu nous donnes aujourd'hui. and accept those messages of truth that you give us today. À les sonder, à aller en profondeur, To search them and to go deep. pour être amené à mieux les comprendre et à les vivre. To be led to better understand them and live them. Bénis ton peuple par-delà le monde, Bless your people in the world afin qu'ils puissent progresser et grandir en toi. so that they can grow in you. Nous te prions par le beau nom de Jésus. We pray in Jesus' beautiful name. Amen. Amen.